Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Lamed Bet du traité Nazir. On avait donc une Mishnah à revoir à la page Lamed Aleph, au verso de la page, on va dire 12 lignes avant la fin. Et pour pouvoir mieux la comprendre, on se doit de se rappeler toujours que lorsque le mari annule le vœu de sa femme, alors ce n'est pas rétroactif. Il peut l'annuler également sans raison, c'est vrai. Par contre, un Chacham, lui, doit trouver ce qu'on appelle un pétard, une ouverture au vœu, une raison pour laquelle on dira le vœu en fait c'était un éder betaout, il était faux, il n'était pas bon. Et quand le vœu sera annulé par le Chacham ou bien par le Beddin, c'est rétroactif. Il est complètement annulé ce vœu-là, même rétroactivement. La personne, par exemple, n'était pas nazir, même si elle a dit je prends sur moi d'être nazir. À ce sujet-là, on va parler dans la Mishnah. On nous dit tout de suite. Donc, Mishnadar ben Nazir, quelqu'un qui a pris sur lui d'être nazir. Venishal la Chacham, il est parti voir le Chacham pour annuler sa naziroute finalement. Le Chacham lui a dit non, tu sais, Veasaro, je n'ai pas trouvé de pétard d'ouverture à ton vœu continue à rester. Qu'est-ce qu'il s'est passé finalement? Le premier jour du mois, on va dire, il a pris sur lui la naziroute et lui était persuadé que plus tard il irait annuler son vœu rétroactivement. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout le mois? Il a bu du vin et on n'a pas le droit de boire du vin quand on est nazir. À la fin du mois, il est parti voir le Chacham lui a dit non, ton vœu, il tient, il ne bouge pas. Ah, il a fait un issour tous les jours. Alors on lui dira quoi finalement? Peut-être qu'il reprendra le décompte dès maintenant depuis le départ ou bien peut-être que non. Tout ce qu'il a bu du vin, tous ces jours-là, il rentre quand même dans le décompte, on ne lui fera pas une punition, un knas. C'est ce que l'on va dire tout de suite dans la Mishnah. Mishnah dar ben Nazir venishan la Chacham ve'asaro. Le Chacham lui a interdit en effet. Alors à partir de quand il compte monnaie, Misha Sheneder, alors finalement le décompte avait déjà commencé à partir du moment où il a fait le vœu, on ne le reprendra pas à zéro. La Mishnah continue et nous dit Nishal la Chacham ve'itiro. Si par contre il est parti voir le Chacham et le vœu a été permis rétroactivement, donc en fait la personne pensait qu'elle était nazir mais elle ne l'était pas. Si jamais entre-temps elle a prélevé une bête pour les corbanotes, les offrandes qu'elle aurait à apporter quand elle terminera sa naziroute. En fait, on a remarqué qu'elle n'est pas du tout nazir, que monsieur n'est pas du tout nazir, alors cette bête en fait n'est pas sainte du tout. Elle peut retourner parmi le troupeau à les brouter. C'est ce que l'on va dire tout de suite dans la Mishnah. Nishal la Chacham ve'itiro. Alors, ayitalo be'amamo fréchet, si jamais il avait une bête qui a été prélevée auparavant, elle peut retourner tetse, elle sort, ve'tirer, elle ira brouter parmi le bétail ba'ider. Point. On avait vu à la page Lamed Aleph la chita de Bet Shammai qui pense que Ekdesh Betaout c'est considéré comme un bon Ekdesh, quelqu'un qui sanctifie quelque chose, même si c'est complètement erroné la manière dont il a dit, quand même la chose est considérée comme étant sainte, étant sanctifiée. Il l'a appris, c'est spécial, comme saint tient Bet Shammai. Bet Hillel bien sûr ne sont pas d'accord, et donc ici ils vont dire tout de suite à Bet Shammai, regardez. Amrou Bet Hillel les Bet Shammai, iatem modim basé chez Ekdesh Taout, n'est-ce pas que vous êtes d'accord avec nous, vous Bet Shammai, que dans ce cas-là c'est un mauvais Ekdesh. En effet, il pensait la personne qu'il était nazir et finalement il n'était pas du tout nazir. Tout a été annulé rétroactivement. Donc vadaï que cette bête-là ne doit pas être sainte. Comme ça disent Bet Hillel à Bet Shammai. On verra par la suite que Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel. Dans ce cas-là, puisque tout est annulé rétroactivement également, on dira vadaï que le Ekdesh Betaout n'est pas un Ekdesh et la bête n'est en aucun cas sainte. Comme ça, on verra par la suite. En tout cas, on relit ça dans les mots. Amrou Bet Hillel et Bet Shammai, iatem modim, n'est-ce pas que vous êtes d'accord, basé dans ce cas-là chez Ekdesh Betaout, comme quoi c'est un faux Ekdesh, et c'est sûr que la bête n'est pas sainte, elle peut retourner pour aller brouter, chez Tetse, Vetira et Baeder. Et donc nous sommes 7 lignes avant la fin, nous allons voir maintenant la réaction de Bet Shammai. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Bet Hillel, Amar Lahen Bet Shammai? Regardez, vous allez être d'accord avec nous, dans un cas particulier que le Ekdesh Betaout c'est un bon Ekdesh. Regardez tout de suite. Amar Lahen Bet Shammai, iatem modim, donc dans le cas que l'on va expliquer tout de suite, à savoir la mitzvah de Maaser Behema. Quand on a un troupeau, on fait passer une après l'autre les bêtes en dessous, on va dire, d'un petit portail, et chaque 10e bête, elle est sainte, elle est considérée, après que l'on ait nommé cette bête-là 10e bête, alors c'est le Maaser Behema, elle partira chez les Kohanim. Alors, si jamais une personne s'est trompée dans le décompte, qu'est-ce qu'il va se passer? Iatem modim, n'est-ce pas que vous êtes d'accord avec moi? Comme ça disent Bet Shammai à Bet Hillel, Bemisheta, quelqu'un qui s'est trompé, et la 9e bête qui est passée, il l'a considérée comme 10e, Vekaralachi, Assyri. Et qu'est-ce qu'il a fait également? Vela Assyri, Chiri. Le 10e, il l'a appelé 9, Ela Khadassar, Assyri. Et il a continué, le 11e, il l'a appelé 10 finalement. Alors donc, on va avoir un problème ici. La première bête, elle a été appelée Assyri alors qu'elle ne l'est pas. Elle a été considérée comme 10e alors qu'elle ne l'est pas. Vient dire la Torah, elle est sainte.
La 10e qui est passée Béhémet, même si elle n'a pas été appelée en tant que 10e mais en tant que 9e, elle est sainte également. Et la 11e qui est passée, qu'on a appelée 10e, elle aussi elle est sainte, comme ça vient de dire la Torah. Tu vois que c'est un Ekdesh Betaout, c'est une erreur qui a été faite, et quand même la Torah a dit que la bête est sainte. Nous avons d'ici une preuve que Ekdesh Betaout, c'est un bon Ekdesh, comme ça vient de dire Bet Shammai à Bet Hillel. On le relie ensemble à Marlène Bet Shammai, Yatem Modim Bemisheta, quelqu'un qui s'est trompé, Vekara la Tchi, Assyrie, la 9e bête, il a appelé 10, la 10e, il l'a appelé 9, Vela Assyrie, Tchi, et la 11e, il l'a appelé 10, Vela Achadassar, Assyrie. N'est-ce pas que tout est saint chez Oumekudash? Regardez ce qu'on dit Bet Hillel à Bet Shammai. Amroulahem Bet Hillel, non. Tu sais, là-bas, c'est différent. Il y a en effet une Xerat Akatov, il y a un pasouk particulier. Pourquoi? On le voit tout de suite. L'eau Hachevet qui déchaud. C'est pas du fait que la bête soit passée sous le chevet avec le bâton et qu'on l'ait tapé, qu'il a sanctifié la bête. Non, c'est pas vrai. La Torah a dit spécialement, comme quoi la 10e bête toujours est sainte, et que si on se trompe sur la 9e ou sur la 11e, elle est sainte également, tout simplement. C'est spécial là-bas. On le lit tout de suite. Lo hachevet qui déchaud. Uma iluta, regarde la preuve. Tu sais, si jamais la 12e bête, je l'ai appelée en tant que 10e bête, donc avec le chevet, avec le bâton, j'ai tapé la 12e en pensant que c'est elle le maaser, ça ne marche pas là-bas. Il y a une xérat akatouv en effet, un pasouk spécial pour nous dire que la 9e et la 11e, quand il y a une erreur, la bête est sainte, tout simplement. Uma iluta veiniar à la chevet, si jamais il a posé le bâton, sur la 8e ou sur la 12e, al shmini, val shnameser, shema, sakloum, tu vas me dire qu'il a fait quoi que ce soit, vadaï, la bête n'est pas sanctifiée. Et là, Katouv, chez Kidesh à Assyrie, forcément, nous sommes obligés de dire que la Torah, le pasouk, le verset, qui a sanctifié la 10e bête, il a également sanctifié la 9e ou la 11e, si jamais on les a appelés en tant que 10e bête. Ou Kidesh, Ateshi, Vet, Asradassar. Point. Nous avons donc vu toute la Mishnah, la marloquette, Bet Shammai, Bet Hillel, et maintenant, nous allons attaquer la Gemara, Mani Matnitin, comme qui va notre Mishnah. On avait dit en effet que la personne qui a bu du vin pendant un mois, il pensait que son vœu allait être annulé, par la suite on ne l'a pas annulé. On lui dit, tu sais, tu as fait des Issourim, c'est vrai, mais en tout cas le décompte que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est un bon décompte, tu n'es pas obligé de reprendre depuis le départ. Alors on nous dit, comme qui ça va, Matnitin Mani, ça ne va ni comme Rabbi Yossi, ni comme Chachamim, on connaît en effet leur marloquette, on l'avait vu auparavant. Lo Rabbi Yossi velo Rabanan, Détania, il a été enseigné, Mishenadar ve'avar al Neziruto, quelqu'un qui a fait un vœu, et finalement donc, il a enfreint sa Nezirut, il avait dit je suis Nazir, il a bu du vin, qu'est-ce qu'il se passe? En niskakin lo elaimken monebahen isur kayamim shenahag behem heter. Il vient par la suite pour demander l'annulation du vœu. On lui dit attends, stop, arrête-toi tout de suite. Avant que l'on t'annule quoi que ce soit, tu te dois, combien de jours donc tu as enfreint ta Nézirut, tu as bu de vin? 15 jours, 20 jours, tu te dois de faire tous ces jours-là que tu as enfreint, de les faire maintenant. Après, on commencera à parler avec toi. Qui c'est qui pense une telle chose? C'est Chachamim. Ici aussi également, on aurait dû dire que la personne devrait reprendre son décompte depuis le départ, c'est ce que l'on dit ici. En niskakin lo, elaimken, monebaen, isur, Keyamim, Shenag, Bahem, Eter. Et Rabbi Yossi, lui, n'est pas d'accord. Donc on voit pour l'instant que notre Mishnah ne va pas comme Chachamim. Elle ne va pas également comme l'opinion de Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, Rabbi Yossi Omer? Dayo, Shloshim Yom. Tu sais, tout simplement, 30 jours. Si par exemple une personne avait bu du vin pendant un an, pendant 6 mois, etc., on ne lui dit pas de reprendre 6 mois, de reprendre un an. Non. Les Chachamim ont fait une punition, un knas. Ce knas-là, c'est 30 jours et pas plus. Nigmara Sipou. Rabbi Yossi Omer, Dayo, ça lui suffira. 30 jours, Shloshim Yom. Point. Et donc la Gemara va nous dire, tu sais, notre Mishnah ne va ni comme Rabbi Yossi, ni comme Chachamim. En effet, les Chachamim de la Mishnah pensent comme quoi il n'y a pas de knas du tout. Et donc on va lire les mots dans la Gemara et on va les changer quelque peu selon la Gersa, des Mefarshim, de Tosfot, du Rosh également. Irabanan, Kashia Nezirut, Meruba. Comme ça nous allons tenir. À savoir, si c'est Chachamim, tu sais, il y a une Kushia, je ne comprends pas, que l'on parle dans la Mishnah de quelqu'un qui a pris une Nezirut très longue de 200 jours ou une Nezirut très courte de 30 jours. Quoi qu'il arrive, je ne comprends pas. La personne devrait tout reprendre depuis le départ. Or, dans la Mishnah, on ne lui fait rien reprendre. Et nous dit la Gemara, si on dit que la Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Yossi, j'aurai un autre problème, Rabbi Yossi, Kashia Nezirut, Meruba. On transforme un petit peu les mots. À savoir, si on parle dans la Mishnah d'une longue Nezirut, de 1 an, de 2 mois, de 6 mois, etc., alors que la Mishnah nous a dit, finalement, le décompte qui a été fait est bon. C'est vrai, il est bon, peut-être à 30 jours près, parce que Rabbi Yossi pense en effet qu'il y a une petite punition
punition de 30 jours. Comme ça, on pourrait lire la Mishnah comme Rabbi Yossi, si on parle d'une longue Néziroute. Si par contre, on parle même dans la Mishnah d'une petite Néziroute, par exemple une Néziroute de 30 jours, alors ça ne va pas. Comment la Mishnah dit que les jours qu'on a comptés, ils sont bons? C'est pas vrai, selon Rabbi Yossi, on doit la reprendre, cette petite Néziroute-là qui faisait 30 jours depuis le départ, tout simplement. Donc la Mishnah, on n'arrive pas à la lire, ni comme Chachamim, ni comme Rabbi Yossi. C'est ce que la Gemara nous dit, et elle va nous donner plusieurs réponses. Ibaïtema, si tu veux, tu peux dire Rabbi Yossi, ça peut aller comme Rabbi Yossi la Mishnah. Tu peux dire aussi comme quoi ça va comme Chachamim, Ibaïtema Rabanan, on va expliquer. Et donc la Gemara nous rapporte la première réponse, Ibaïtema Rabbi Yossi, on pourrait peut-être dire que la Mishnah va comme Rabbi Yossi. Ah, pourtant dans la Mishnah, il est enseigné que finalement on ne reprend pas de décompte depuis le départ. C'est vrai, c'est Rabbi Yossi, le décompte qu'on a fait, il était bon, à 30 jours près cependant. Parce que Rabbi Yossi tient qu'il y a une petite punition de 30 jours. Comme ça on rapporte. Ibaïtema Rabbi Yossi, kan benezirut meruba, kan bemezirut moetet. Dans la Mishnah on parle d'une longue désirut, et le chidouche est de nous dire que on ne reprend pas tout depuis le début. C'est vrai, il y a 30 jours de punition, mais pas plus. Kan benezirut moetet. Dans la Braïta, on venait appuyer sur le fait que dans une petite nézirut de 30 jours par exemple, c'est vrai qu'il faut reprendre aux 30 jours. Parce que les 30 jours c'est une punition que l'on tient à chaque fois. Donc, comme ça nous rapporte la Gemara. Kan benezirut meruba, kan benezirut moetet. La Gemara nous propose une autre réponse. Tu peux très bien dire que notre Mishnah va comme l'opinion de Chachamim, Veibaitema Rabanan. Ah, on a un problème. On a dit dans la Mishnah qu'on ne reprend pas le décompte. Eux pensent que oui, on reprend le décompte. Alors vous savez, nous dit la Gemara, on va changer quelque peu les mots dans la Mishnah et on va dire que ça va comme Chachamim. Veibaitema Rabanan, lotema Misha Shenazar et laema Kemisha chez Nazar. Ne lit pas donc dans les mots comme quoi finalement le décompte était depuis le moment où il avait fait le vœu, donc en fait rien n'est cassé. Non, lit comme quoi Kemisha chez Nazar. Il reprend comme depuis le moment où il avait fait le vœu. Le kaf Adimayon, la comparaison, vient nous dire qu'il reprend tout depuis le début, tout simplement. On a rajouté une lettre et ça change tout le sens. Kemisha chez Nazar. Point. En tout cas, Nishan Lacharamim Veitiru. Qu'est-ce que l'on avait vu dans la Mishnah? On avait dit que si jamais le vœu a été annulé, Itiru, alors on considère que la bête peut partir paître sans aucun problème. Amar Rabbi Yirmiya, mi de Bet Shammai, Nishma les de Bet Hillel. À savoir que Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel, que bien qu'ils tiennent en général que Ekdesh Betaout, quelque chose qui est sanctifié avec une erreur, c'est oui sanctifié, mais dans un cas comme le nôtre, ici dans la Mishnah, où la personne était nazir et finalement tout a été annulé rétroactivement, sa naziroute, alors là c'est trop une erreur, on va dire, pour que la bête soit sainte. La bête, en effet, est considérée comme rouline. Elle peut partir parmi le troupeau pour aller brouter sans aucun problème. Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel dans cette erreur-là, puisque l'on tient que rétroactivement tout est annulé. Parfait. Et la Gemara va nous dire, tu sais, des paroles de Bet Shammai, je vais déduire qu'est-ce que penserait Bet Hillel dans un cas particulier. Amar Rabbi Yirmiya, mi de Bet Shammai nishma le de Bet Hillel. Des paroles de Bet Shammai, je déduirai qu'est-ce que penserait Bet Hillel dans un cas spécial. Pourquoi? Lav amre Bet Shammai ekdesh betaout avec ekdesh, n'est-ce pas? Tiennent Bet Shammai en général que ekdesh betaout c'est un bon ekdesh, mais ici dans notre Mishnah c'est différent. Kivan de igle milta, des lav, Shapir Nazar, tetse vetir ebaeder, puisque l'on a remarqué rétroactivement que ce n'était pas du tout une bonne néziroute qu'il a pris sur lui, la bête peut partir paître, tetse vetir ebaeder, elle n'est pas sainte. Alors je vais te dire, tu sais, selon Bet Hillel, ils sont d'accord qu'une tmoura, betaout, c'est une bonne tmoura. En effet, on l'avait appris des psukim dans la Torah. Qu'est-ce que le principe de tmoura? Quand j'ai une bête qui est sainte et j'ai une autre bête à côté, j'ai envie de transférer la sainteté de la bête sainte sur l'autre bête. Alors on nous dit dans la Torah, sourd de faire cela. Et si jamais tu l'as fait, alors les deux bêtes sont saintes. Donc, si jamais une personne a devant lui une bête qui est Korban Shlamim, une bête qui est Korban Ola par exemple, et une troisième bête qui n'est pas sainte. Alors il dit, voici que la troisième bête sera Tmoura du Korban Ola. Et en fait, il a dit ça, c'est vrai, mais dans sa tête, il pensait au Korban Shlamim. Alors qu'est-ce que l'on dira? On l'apprend dans la Torah en effet. Ce que tu as sorti de ta bouche, bien que c'est un taout, tu ne pensais pas ça, alors c'est ça qu'on retiendra. La bête sera une Tmoura du Korban Ola, et elle pourra être apportée en effet en tant que Korban Ola. On va d'après tes paroles, même si tu n'en penser complètement différemment. En tout cas, qu'est-ce que l'on va dire selon Bet Hillel? Nous dit la Gemara, si jamais la personne est partie à annuler la sainteté de son korban ola chez un chacham par exemple. En effet, il avait sanctifié
une bête qui a été korban ola. Par la suite, il a dit, voici que l'autre bête que j'ai à côté de moi soit la tmoura du korban ola. Et après, il est allé voir un chacham pour annuler le korban ola qu'il avait fait dès le départ. En fait, il ne voulait pas le faire, il a annulé ça chez le chacham. Alors on dira, tu sais, c'est vrai que la bête, on a annulé, elle ne sera pas ola, et même la tmoura que l'on a voulu faire ne sera pas une tmoura. On va apprendre donc, de la même manière que Beth Shammai tiennent ce principe-là au sujet de Neder, au sujet de ce que l'on vient de voir dans la Mishnah, alors également, pareil au sujet de Tmoura, tiendront Beth Hillel que ce n'est pas une bonne Tmoura, bien que Tmoura Betaout c'est bon, mais ici c'est spécial, puisque tout est annulé rétroactivement. Comme ça vient nous dire l'Agmar. Lav Amre Beth Shammai Ekdesh Betaout avec Ekdesh, mais ici c'est spécial Kivan de Igle Milta de Lav Shapir Nazar Tetse Betire Baeder, puisque l'on a dévoilé que rétroactivement que en fait ce n'était pas un bon vœu, alors la bête n'est pas sainte, elle peut partir brouter parmi le troupeau. Les Beth Hillel, Nami, je vais te dire pareil pour Beth Hillel, au sujet de Tmoura, Afalgab de Amre Tmoura Betaout avec Tmoura, bien qu'ils disent qu'une Tmoura qui est faite avec une erreur c'est une bonne Tmoura, de quoi parle-t-on? Hanemile, ces mots-là, et Chadeite, Leikar Ekdesh, dans un cas où il y avait donc une bête qui était vraiment sainte, Leikar Ekdesh. Par contre ici, rétroactivement, on a dévoilé qu'aucune bête n'était sainte. Alors là, on dira que rien n'est saint, c'est terminé. Avalecha de mitraker, les raccords, ça veut dire donc déraciner, Ikar Ekdesh, Itaker Namit Moura. Même la Tmoura, elle est déracinée, non seulement le Ekdesh le premier, mais même la bête, la Tmoura, sur laquelle on a voulu transférer la sainteté. Point. En tout cas, nous continuons à Marmar, Iatemodim, chez Ilou Karalachiri, à Syrie, on a parlé de Maaser Behema, bien sûr. On avait rapporté ce qu'avait dit Beth Shammai à Beth Hillel. Il leur avait dit, mais attends, tu vois très bien que la 9e, la 10e et la 11e bête sont saintes, bien que c'est fait avec une erreur. En tout cas, nous rapporte la Gemara, tu sais, au sujet du Maaser. Quand est-ce que la Torah a considéré que la bête était sainte finalement, la 9e et la 11e? Dans un cas où je me suis trompé, comme ça va nous dire tout de suite, Rav Nachman, quand j'ai appelé la 9e 10e en tant qu'erreur, la 11e je l'ai appelée 10e en tant qu'erreur, alors elles sont saintes. Itmar Maaser, Rav Nachman Amar, Tauto, Velo Kabanato. Par contre, quand je l'ai fait Bekavana, j'ai vu la 9e bête qui passait et je l'ai appelée 10e Bekavana. C'était ma volonté, bien que je savais qu'elle était 9e. Alors dans ce cas-là, on considérera que la bête n'est pas sainte. Uniquement quand tu as fait une erreur, mais pas quand tu l'as fait Bekavana. Comme ça nous dit Rav Nachman. On va relire Itmar, Maaser, Rav Nachman Amar, Tauto, Velo Kavanato, Rav Chizda et un autre Amoura qui s'appelle Rababa Ravuna. Eux sont Cholaek Amre, Tauto. Donc, Mehemet, Bekekol Sheken Kavanato. À plus forte raison si jamais la personne a fait ça, Bekavana. Si jamais quand tu fais une erreur, la chose est sainte, à plus forte raison quand tu l'as fait Bekavana, que la bête va être sainte. La 9e sera sainte, la 11e sera sainte. Voici donc la marlaquette que l'on a tout de suite. Amarle Rava et Rav Nachman. Rava va demander à Rav Nachman, toi qui penses que c'est uniquement quand on a fait une erreur et pas quand on l'a fait Bekavana que la bête est sainte. Alors je vais avoir un problème. Les dider, selon toi, des Amarta Tauto Velo Kavanato. Dès qu'Amré Beth Shammai il est Beth Hillel. Attends, Beth Shammai, qu'est-ce qu'ils ont dit à Beth Hillel? Ils leur ont dit, Iatem Modim, Sheilu Karalachi Asiri, Vela Asirichi, Vela Achalasar Asiri. N'est-ce pas, vous êtes d'accord que si jamais la 9e bête a été appelée 10e, la 10e a été appelée 9e et la 11e a été appelée 10e, n'est-ce pas, vous êtes d'accord que toutes les bêtes sont saintes? La 9e parce qu'elle a appelé 10e, également la 11e, et la 10e, bien qu'on lui a donné un autre nom, mais c'est la 10e, c'est sûr comme quoi elle est sainte. Tu vois donc, a dit Beth Shammai à Beth Hillel, que même quand tu fais une erreur, la bête devrait être sainte. Voici donc la preuve de Beth Shammai à Beth Hillel. Comme ça, ils ont dit à Beth Hillel. Veishtiku Beth Hillel, ils se sont tus, ils ont laissé parler Beth Shammai. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils se sont tus, nous rapporte Rava, Limrou Lehon, ils auraient dû dire tout simplement, ça n'a rien à voir au sujet du Maaser, tu sais, Mal et Maaser, Sheken et Nokadosh, Bekavana. C'est spécial le Maaser, regarde la preuve, tu vois que quand je le fais Bekavana, quand je veux appeler la 9e bête 10e Bekavana, pas en tant qu'erreur, alors ça ne marche pas. Tu vois que c'est spécial dans le Ekdesh, c'est ce que l'on dit tout de suite. Alors finalement, tu vois que c'est spécial. Mal et Maaser, Sheken et Nokadosh, Bekavana. Ne viens pas me comparer toutes les Ekdesh au Maaser. Le Maaser, c'est spécial. Amar Rav Shimi Barashi. Et donc Rav Shimi Barashi va répondre pour Rav Nachman. Il va lui dire tout de suite, Ayinu Tamad Elo Amrelehon. Tu sais pourquoi Beth Hillel n'ont pas ramené ça à Beth Shammai pour les terres? Tout simplement des Kalvachomer où il y a un raisonnement a fortiori qui peut être fait. À savoir, si déjà le Maaser, ma Maaser, chez Eno Kadosh Bekavana, quand je le sanctifie Bekavana, ça ne marche pas. Quand même, quand je l'ai fait en tant qu'erreur, ça marche.
Kadosh betaout. Alors je vais te dire, tu sais, Ekdesh chez Kadosh bekavana, toute chose qui est sanctifiée, quand je le fais bekavana, cette chose-là, elle est sanctifiée. À plus forte raison que quand je l'ai fait avec une erreur, la chose devrait être sanctifiée. Alors, c'est ce que l'on rapporte tout de suite. Ekdesh chez Kadosh bekavana, lo kol sheken, n'est-ce pas? À plus forte raison que quand il y a une erreur, ça devrait être saint. Comme ça viennent dire Bet Shammai à Bet Hillel, tu vois d'ici que Ekdesh Betaout, c'est un bon Ekdesh. Et la Gemara nous dit Veloi, tu sais, en fait, Bet Hillel pense que ce raisonnement-là, il n'est pas bon. Pourquoi? C'est spécial le Ekdesh des Ekdesh, Beda ata démarré talé. Tout le Ekdesh, la sanctification d'une chose, ça ne dépend en effet que du da'at, de la kavana de la personne quand il fait la chose. Donc ne me fais pas un raisonnement a fortiori. En effet, Ekdesh Betaout, ça ne sera pas bon. En tout cas, nous allons maintenant continuer une nouvelle Mishnah. Nous sommes 3 lignes avant la fin, qu'on se rappelle tout d'abord l'annulation du vœu que l'on fait devant un chacham. J'ai fait un vœu, je veux l'annuler, je lui raconte mon vœu au chacham ou au beddin et il va me dire si jamais tu avais pensé que telle et telle chose pouvait arriver conséquence à ton vœu, est-ce que tu aurais fait ton vœu? Non, je ne l'aurais pas fait. Ton vœu est donc annulé rétroactivement. Dans quel cas on parle, selon Chachamim, des choses qui sont envisageables. Si jamais donc j'avais pensé que telle et telle chose pouvait arriver, eh bien, c'est vrai, en général ça arrive, c'est fréquent, alors je n'aurais pas fait mon vœu. Parfait, mon vœu est donc annulé. Si par contre ce sont des choses qui ne sont pas du tout envisageables, même si la personne nous dit « j'aurais pas fait le vœu en pensant à une telle chose », quand même on ne le croit pas, peut-être qu'il l'aurait oui fait le vœu, parce qu'il n'aurait jamais pensé que cette chose-là allait arriver. C'est la raison pour laquelle on n'annule pas le vœu de cette manière-là. Comment ça s'appelle dans le traité Nedarim? Ça s'appelle Nolad, en potrin benolad. Ça c'est l'opinion de Chachamim, mais Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Oui, potrin benolad. En tout cas, nous allons lire tout de suite notre Mishnah, et elle va nous dire « Mishnadar benazir, ve'alach le'avi et behemto » quelqu'un qui a pris sur lui d'être nazir. On sait que quand on est nazir à la fin, on doit apporter des bêtes en offrande. Très bien, j'ai des bêtes à la maison, parmi mon bétail. Alors, il est parti là-bas pour chercher la bête. Il a vu que la bête, elle a été volée. Mi, shenadar benazir, ve'alach le'avi et behemto, ve'matza shenigneva. Alors donc, qu'est-ce que l'on fera dans ce cas-là? Im ad shelonigneva behemto nazar. Si jamais donc la personne, il avait pris sur lui d'être nazir et par la suite, uniquement 2-3 jours après, la bête a été volée. Alors on lui dira, Arezé nazir, on ne peut pas t'annuler ton vœu. En effet, quand tu as fait ton vœu, est-ce que tu aurais pu t'imaginer que la bête allait être volée? Non, c'est des choses qui ne sont pas très envisageables. C'est la raison pour laquelle tu aurais quand même fait ton vœu. On n'annule pas le vœu, Arezé nazir. Il y a un autre cas par contre où Ve'im mishenigneva behemto nazar, la personne s'était fait voler sa bête mais il ne le savait pas et par la suite il a pris sur lui d'être nazir, il a pensé à la bête qu'il avait parmi son bétail là-bas. Alors est-ce que l'on considère que finalement il est bon nazir ou bien peut-être le vœu est annulé? Et nos nazirs, on va lui annuler son vœu chez le chacham. Pourquoi? Parce qu'en fait tu t'es trompé, c'est une erreur, tu pensais avoir une bête, c'est la raison pour laquelle tu as fait un vœu, mais en fait on a vu que ta bête n'était pas là, elle a déjà été volée au moment où tu as fait ton vœu. C'est une erreur, vezu taout, ta nahum amadi. Va nous dire la Mishnah, donc comme quoi en potrim benolad comme on l'a expliqué, on n'annule pas le vœu sur une chose qui peut arriver plus tard, qui n'est pas envisageable, comme ça nous avons rapporté. Ça c'est l'erreur qu'avait fait Nahum Amadi, on va le voir tout de suite. Vezu taout ta Nahum Amadi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Keshealou, Nézirim, Minagola. Lorsque sont montés des gens qui sont nazirs, ils sont venus de Gola, en dehors d'Eretz Israël, pour aller apporter leur offrande, leur korbanot, au Beth Amikdash. Et donc, Venatseu, Beth Amikdash, Rarav, ils ont vu malheureusement que le Beth Amikdash a été détruit. Alors, finalement, ils n'ont pas pu apporter leur korbanot, leur offrande. En général, une personne qui est dans cette situation-là, puisqu'il ne peut pas apporter les korbanot, il ne peut pas également couper ses cheveux, et jusqu'à la fin de sa vie, il n'aura pas le droit de boire du vin, et également d'être au contact avec les morts. Alors, peut-être pourrait-on annuler ce vœu-là? Il leur a dit, Nahum Amadi, Amar Lahem, Nahum Amadi, Iloayitem Yodrim, chez Beth Amikdash Rarav, si jamais vous auriez pensé que le Beth Amikdash serait détruit par la suite. Alors, vous auriez pris sur vous d'être nazir ou pas? Aïtem Nozrim, voici la réponse des Nézirim, non. Amroulo, lo. Alors qu'a décidé Nahum Amadi? Il leur a permis, Veitiran, Nahum Amadi, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un pétard. Ah, c'est Nolad, on n'aurait pas pu envisager que le Beth Amikdash soit détruit. Voici donc l'erreur qu'a fait Nahum Amadi. C'est ce que la Mishnah vient nous rapporter. Ukesheba Adavar et Chachamim, et quand les Chachamim ont entendu de ce cas-là, ils ont entendu ce qu'a décidé Nahum Amadi. Voici leur réaction. Amrou, Kol Shenazar, Beth Amikdash. Non, ce n'est pas vrai. Quand la personne a pris sur elle d'être nazir avant que soit détruit le Beth Amikdash, alors nazir, il est oui nazir.
Par contre, si jamais c'est vrai, il a pris sur lui d'être nazir, mais il ne savait pas que le Beth Amikdash a été détruit, alors on dit que c'est une erreur, Mishechara Beth Amikdash et nos nazirs. Nous avons vu une marloquette entre Nachum Hamadi et Chachamim. Va nous dire la Gemara Amar Rabba, Shatfuhu Rabanan, les Rabbi Eliezer, Veukme, Beshita Taïhu. On connaît la marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer au sujet de Pétar Ben Olad. On sait que Rabbi Eliezer permet, Chachamim ne permettent pas. Comme dans la Mishnah, on ne voit pas l'opinion de Rabbi Eliezer. Ça veut dire que finalement, va nous dire la Mora, Rabbi Eliezer a rejoint Chachamim et il pense que Nolad, on ne peut pas ouvrir et annuler le vœu. Il n'y a que Nachum Hamadi qui est resté dans sa chita et finalement on a vu que c'était une erreur. Amar Rabba Shatfuhu Rabanan, les Rabbi Eliezer, Veukmoa, Beshita Toihu, à savoir qu'ils ont pris Rabbi Eliezer et ils ont mis Rabbi Eliezer dans leur chita. Ils ont poussé Rabbi Eliezer à penser comme eux. Detnan, il a été enseigné en effet, Potrin Benolad, dit vrai Rabbi Eliezer, on peut ouvrir, annuler le vœu sur quelque chose qui arrivera plus tard, qui n'est pas fréquent. Chachamim ne sont pas d'accord, Ve Chachamim Osrim, Ve Amarava, Afalgav, Damou Rabanan, En Potrin Benolad. Nous allons voir maintenant un nouveau din, parfait. Donc jusqu'à présent, Rabbi Eliezer est d'accord avec Chachamim, il n'y a que Nachum Hamadi qui a fait une erreur. En tout cas maintenant, va nous dire Rava, tout ce qu'on a dit comme quoi En Potrin Benolad, Aval Potrin Betnain Nolad. C'est d'Afka quand la personne, on lui dit maintenant, après le vœu, si jamais tu avais pensé à ce qui pourrait se passer plus tard. Alors donc là, la personne ne va pas vraiment regretter en elle. Mais nous, ce qu'on veut, va nous dire Rava, et dans ce cas-là, ça va marcher, c'est faire en sorte que la personne va regretter le moment où il a fait le vœu de manière plus profonde, on va dire, plus dure. À savoir, je vais lui dire par exemple, si jamais on était 10 personnes à te pousser à ne pas faire un vœu au moment où tu as fait ton vœu, est-ce que tu l'aurais fait quand même? Comme ça, on le voit dans le traité Nedarim. Il va dire à la personne, non, j'aurais pas fait le vœu si tous 10 personnes vous m'aurez poussé à pas le faire. Ici aussi pareil, nous allons donc dire à la personne d'une certaine manière, et là on considérera que le vœu va être annulé. Ve'amar Rava. Afalgav d'amour rabanan en potrim benolad, aval potrim betna enolad. Echidame, nous allons expliquer à quoi ça ressemble. Amre lehon. On va leur dire à ces nézirim que l'on a vu dans la Mishnah, iluata inish ve'amar lechon decharav bet amigdash. Si jamais une personne, ata inish, était venue et il vous avait dit, attention, c'est possible que le bet amigdash soit détruit par la suite. Alors, est-ce que vous auriez pris sur vous d'être nazir, mi avenadritoun? Puisque donc là, qu'est-ce que l'on fait? Quelque chose de plus fort. C'est pas que je leur fais envisager qu'est-ce qu'il peut se passer plus tard, maintenant. Non, au contraire, je leur dis au moment où vous avez fait le vœu. Si jamais quelqu'un était venu à ce moment-là et vous avez prévenu de ce qui pouvait arriver. Et là, c'est beaucoup plus fort. Même Chachamim seront d'accord que le vœu comme ça peut être annulé. Donc encore une fois, si je dis à la personne, tu sais, si tu avais pensé à telle et telle chose qui pourrait arriver, tu aurais fait un vœu. Il me dit non, j'aurais pas fait. C'est du nolad, on peut pas annuler le vœu comme ça. En fait, la personne ne regrette pas. Si par contre je lui dis de manière plus intelligente, tu sais, quand tu as fait ton vœu, si jamais j'étais venu à ce moment-là pour te dire non, ne fais pas le vœu avec 10 personnes par exemple, ou bien je t'avais prévenu que le Beth Amikdash pourrait être détruit, est-ce que tu aurais fait ton vœu? La personne s'imagine plus ce moment-là où il a fait le vœu, il va plus regretter finalement ce moment, comme ça nous disait les Mefarshim, ah tu regrettes, alors ton vœu en effet peut être annulé. Comme ça vient nous rapporter Rava, et on l'avait vu également dans le traité Nedarim. Point. Amar Rav Yosef, I havai atam, ava amina lehon. Tu sais, vient dire Rav Yosef, moi j'aurais été d'accord avec Nachum Hamadi contre Ramim, parce que si j'étais là-bas, je leur aurais dit au Ramim, mais attendez, ce n'est pas nolad, le fait que le Beth Amikdash soit détruit, c'est quelque chose qui est très probable et vraisemblable. En effet, il y a un pasouk, on va le voir tout de suite. Haktiv, il a été enseigné, Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem. 3 fois il est marqué Echal Hashem dans Yirmia pour nous dire, tu sais, il y aura 3 Beth Amikdash. Ça voudra dire que le premier et le deuxième seront détruits. Hemma, Ze Mikdash Rishon, Ze Mikdash Sheni. Donc, point, on le voit de manière claire. Et puis le Mikdash Nishi, Bezrat Hashem, il viendra en son temps. Alors, la Gemara va dire non. Voici ce que pense Chachamim. Behemet, c'est oui nolad, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va être détruit. C'est vrai, il va être détruit, mais quand ça, on ne le sait pas. C'est du nolad. Nei de yadrin lehon, de yecharouv. C'est vrai qu'il savait qu'il allait être détruit. Par contre, miyodrin, les matai, est-ce qu'il savait quand est-ce qu'il allait être détruit? Et sur ce, va dire Abaye, non, je comprends tout à fait mon maître Rav Yosef. On sait en effet quand est-ce que le Beth Amikdash va être détruit. Il a été enseigné dans
le pasuk Amarabaye Velo Yadrin les mat, ils ne savent pas quand est-ce qu'il va être détruit, il va active, oui, il a été enseigné dans le pasuk Shvorim, Shivorim Nertar Alamecha Ve'alir Kochecha. Et donc on rapporte de là-bas que 70 shmitot, à savoir 490 ans en fait, 70 fois 7, alors c'est le temps où, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va y avoir un exil tout d'abord de 70 ans et va être reconstruit le Beth Amikdash pour 420 ans par la suite. Donc on voit que le premier Beth Amikdash va tomber et que le deuxième également après 420 ans va également tomber, va être cassé Bezrat Hashem chez Yibane Beth Amikdash Ashlishi Bimera Beyamen. Donc on voit d'ici, Abaye nous rapporte le pasuk, que en fait c'est pas nolad, c'est prévisible. Quand est-ce qu'il va être détruit? Réponse de la Gemara, non, c'est pas prévisible parce qu'on ne sait pas quel jour. On connaît les années mais on ne sait pas les jours. Vakate miyadrinan beheyoma. Et dis-moi, est-ce qu'il savait quel jour il allait être détruit? Non. Donc c'est considéré comme nolad. Nous continuons à comprendre Rachamim dans la Mishnah. En tout cas, nouvelle Mishnah, on y va tout de suite. Il y a plusieurs personnes dans cette Mishnah-là. Hayume alchin baderer, plusieurs donc marchaient sur un même chemin. Il y a une personne qui passait devant eux, devant ce groupe-là, ve'echad ba kenegdan. Alors, voici la réaction du groupe. Le premier dans le groupe, qu'est-ce qu'il a dit? Amar echad mehen, arini nazir chez Zeploni. Je suis persuadé que cette personne-là, ce n'est pas un tel, ce n'est pas Réhouven. En effet, je suis tellement sûr que je prends sur moi d'être nazir si c'est Réhouven. L'autre, au contraire, il était sûr comme quoi c'était Réhouven. Qu'est-ce qu'il a dit? Ve'echad amar arini nazir chez Zeploni. Je suis sûr que c'est Réhouven et je prends sur moi d'être nazir si ça ne l'est pas, si ça n'est pas Réhouven. Voici la réaction des deux premiers. On va voir la réaction du troisième. Harini nazir chez Echad mikem nazir. Je prends sur moi, dit le troisième, d'être nazir si jamais l'un de vous deux est nazir. Ça, c'est sûr que l'un des deux est nazir. Alors, c'est sûr que lui, il sera nazir. Regardez ensuite, par la suite, il y a la quatrième personne qui vient dire que chez En Echad mikem nazir, je prends sur moi d'être nazir si jamais un d'entre vous n'est pas nazir. S'il y a au moins une personne parmi vous qui n'est pas nazir, il a raison aussi lui. Il y en a un forcément qui n'est pas nazir. Soit le bonhomme c'était Réhouven, soit le bonhomme ce n'est pas Réhouven. Il y a une des personnes qui n'est pas nazir. Parfait. Vous allez voir que la cinquième personne, donc lui ce qu'il dit, ce n'est pas du tout compréhensible. À savoir, on le relit tout d'abord. Vous savez, Hayume alchin baderer ve'echad bakenegdan amar echad mehen. L'un a dit le premier, Harani nazir chez Zeploni, je suis nazir si c'est Réhouven. L'autre a dit le deuxième, ve'echad amar harini nazir chez Zeploni, je prends sur moi d'être nazir si ce n'est pas Réhouven. Le troisième, il a dit, Harini nazir, chez Echad mikem nazir, je prends sur moi d'être nazir, si jamais l'un d'entre vous est nazir. Chez En Echad mikem nazir, a dit le quatrième, si jamais il y a un parmi vous qui n'est pas nazir, je prends sur moi d'être nazir. Voici la réaction du cinquième, tout de suite, il va dire aux deux premiers, chez Shnerem nazirim, je prends sur moi d'être nazir, si jamais vous deux vous êtes nazir, le premier et le deuxième, c'est pas possible, c'est soit le premier, soit le deuxième. En effet, la personne, soit c'était Réhouven, soit ça ne l'était pas, soit le premier est nazir et pas le deuxième, soit le deuxième est nazir et pas le premier. Cette personne-là, la cinquième, ne devrait pas être nazir. Quand même, on verra selon Beth Shammai que oui, il est nazir. On en parlera. Qu'a dit le sixième? Shekou lechem nazirim, je prends sur moi d'être nazir. Si jamais vous tous, vous êtes nazirim, c'est pas possible. Quand même, Beth Shammai pense qu'une naziroute betaout, c'est une bonne naziroute. Au fond de son cœur, cette personne-là voulait oui être nazir. Beth Shammai omrim, kulan nazirim. Beth Hillel ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils nous disent omrim? Et nos nazirs, et la michelonit kaimu devarav. J'aurais dit, selon Beth Hillel, le nazir, c'est celui dont les paroles ont été réalisées. Ici, on voit dans les mots, et c'est ce que la Gemara demandera par la suite, l'inverse, on ne comprend pas. Celui qui est nazir, c'est celui dont les paroles n'ont pas été réalisées. On expliquera, en tout cas, c'est dur à lire. Rabbeinu Tarfon, Omer, En Echad Mehem, Nazir. Il pense, Rabbi Tarfon, qu'aucun d'entre eux est nazir. En effet, on le verra par la suite, pense, tiens, Rabbi Tarfon, qu'une naziroute, c'est avec afla, quand je prends la chose de manière claire et sans condition. Or, tout cela, ils ont dit des conditions dans leur naziroute, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas nazirs. Nous précise la Mishnah, si jamais Irti ale Achourav, cette personne-là, Ploni, un tel, on n'a pas pu savoir finalement si c'était Yosef ou ça ne l'était pas. Il est parti en arrière, Irti ale Achourav. Alors, nous dit la Mishnah, et nos nazirs, le premier par exemple ne sera pas nazir, le deuxième également ne le sera pas. C'est un safek, puisqu'on a un safek, on dira que la personne n'est pas nazir. Parfait. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand on a un safek de naziroute, qu'est-ce qu'il se passe? Au contraire, Rabbi Shimon Omer, on se doit d'être mahmir, et donc safek naziroute, les ahmir. Tu diras
si jamais j'étais nazir, si jamais c'était Yosef par exemple, j'étais nazir, si jamais ça ne l'était pas, je prends sur moi d'être nazir en tant que don à Hachem, en tant que nedava. Et donc la personne fera miman afshar, une nésiroute, et il apportera à la fin ses korbanot. Comme ça nous propose Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Yomar, il dira à la personne, Imaya kidevarai, si c'était donc comme mes paroles, alors donc je suis nazir, Areni nazir, chova, en tant qu'obligation, sur le fait que j'ai pris sur moi à ce moment-là. Veimlav, et si Behemet, je sais pas, ça s'est pas réalisé mes paroles, alors en fait je prends sur moi maintenant une nouvelle nésiroute en tant que don, en tant que nedava. Areni nazir, nedava. J'espère qu'on a fait une bonne étude. Chazak ou Barour, bonne révision. Kol tov, shalom shalom, be'atzlacha.